Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, l'accord Goria, dont nous devons autoriser la ratification aujourd'hui, est un texte qui, autant ou plus que d'autres, permet de saisir le relief des paradoxes du gouvernement. Et le ministère des questions de forêt et de faune est, en matière de paradoxe, un incroyable sujet d'étude. Dussé-je rappeler, chers collègues, que lorsque l'on parle de faune et de forêt dans notre pays, on touche là des domaines qui charrient les problèmes vitaux pour les Camerounais. Ce peuple qui nous a envoyés ici et qui, sur ces questions, fonde en nous des espérances qui ne distinguent pas les cloisons de nos chapelles politiques. Commençons par les gorilles. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard, comme le dit l'adage, un de nos collègues nous l'a rappelé tantôt, mais sur des espèces sujettes à épuisement, menacées de disparition et sources de revenus pour l'État, on se demandera toujours, et c'est ma première question, Monsieur le Ministre, pourquoi il a fallu attendre 13 ans pour adhérer à cet accord. C'est vrai, votre collègue, ministre, tout à l'heure, se gargarisait d'une vitesse de croisière de 2 ans. Cette question révèle toute sa pertinence. Quand on sait que cet accord, par les opportunités de financement, d'assistance technique, de formation et d'entraide qu'il offre, aurait renforcé la lutte contre le braconnage, aurait renforcé la protection des populations souvent désemparées devant la divagation de ces fauves protégés de catégorie A. Chers collègues, je suis loin d'être excessif ou nihiliste. Croyez-moi, la situation est grave. Souvenez-vous, nous avons tous été frappés au Cameroun d'effroi il y a quelques mois, en apprenant que 2 lions, dans un premier temps, puis 4 lions, dans un second temps, étaient en divagation dans le Mamekim. On n'était pas loin d'un drame à Yoko, Ngambetika et Ntui. Même pour connaître le nombre exact de lions en divagation, il a fallu faire venir à grands frais un Allemand. On découvrait alors que le Cameroun ne disposait même pas de pisteur. C'est un métier attitré dans le domaine. Et c'est le lieu de vous demander, Monsieur le Ministre, où en est-on justement avec cette affaire? Je veux surtout savoir ce qui est fait pour que ça n'arrive plus. Surtout que cette situation met au goût du jour la question des limites entre l'habitat des espèces protégées et l'habitat des hommes. C'est pour cela que l'accord Goria dont nous parlons insiste sur la protection de l'habitat des espèces protégées. Et ceci me permet d'embrayer sur une actualité brûlante, celle de la forêt des Baux, mitoyenne à la Sanaga maritime, Onkam et Omam encore. Le média français France 24 a révélé le 5 juin 2020 la mobilisation internationale contre la volonté de transformation de cette forêt vaste de 65 000 hectares, non pas en aire protégée, ce qui aurait pourtant été logique puisque les gorilles dont nous parlons de protection y vivent en masse, mais plutôt en UFA, unité forestière d'aménagement, pour qu'ait lieu un nouveau massacre forestier et faunique. Il faut préciser que cette forêt, je le sais, était en attente de classement et objet de tension avec les riverains. Alors, Monsieur le Ministre, expliquez-nous ce paradoxe. Comment voulez-vous qu'on vous autorise à ratifier un traité de protection du gorille et de son habitat, alors qu'au même moment, vous nous informez de l'intention de détruire l'habitat du gorille en délivrant des titres d'exploitation dont on sait bien, pour des raisons évoquées ici et d'autres, qu'ils sont sujets à anarchie et dérive. En vous posant cette question, je m'interroge certes sur les mobiles de ce choix ponctuel, mais davantage encore sur une option claire de gouvernance de votre ministère. Le poste forestier de Yingui, arrondissement concerné au premier chef par cette actualité des bons, est pour faire dans l'euphémisme loin des standards à la matière. La question est d'ailleurs revenue dans le rapport qui actualité des bons, est pour faire dans l'euphémisme loin des standards à la matière. La question est d'ailleurs revenue dans le rapport qui nous a été présenté tout à l'heure. Il en est ainsi d'ailleurs de l'essentiel des postes forestiers et fauniques.
La richesse des forêts n'est perceptible que dans le train de vie de certains hauts fonctionnaires de votre ministère et dans celui des exploitants forestiers. Non seulement les intérêts des populations riveraines sont méprisés par des exploitants, tout permis, mais ceux qui sont chargés de veiller au respect scrupuleux des règles qui gouvernent les certificats de vente ou de coupe d'exploitation des UFA, ceux qui sont chargés de lutter contre le braconnage, sont envoyés en pâture dans l'arrière-pays, vêtus de tuniques vertes ou kaki selon l'occasion, on peut le voir ici, et réduits pour certains à tendre des embuscades aux chasseurs et autres trafiquants sur les axes aussi. Je sais que ce n'est pas rien, mais dites-moi, monsieur le ministre, vêtus de tuniques vertes ou kaki selon l'occasion, on peut le voir ici, et réduits pour certains à tendre des embuscades aux chasseurs et autres trafiquants sur les axes aussi. Je sais que ce n'est pas rien, mais dites-moi, monsieur le ministre, ce qui explique que les forêts et la faune soient troisième contributeur dans le budget de l'État hors pétrole et que votre enveloppe budgétaire soit 25e et votre administration aussi indigente. Je peux l'illustrer. Votre budget, je peux me tromper aussi, est de 17 milliards, je crois. Mais au 30 mai 2020, la forêt et la faune ont produit à eux seuls 13 milliards de recettes à l'État du Cameroun. Pourquoi, je dis bien du 30 mai, mais je peux me tromper, vous allez rectifier. Pourquoi le gouvernement fait-il le choix manifeste depuis des années de vampiriser la ressource naturelle forestière et faunique en se contentant comme une sanction de la vendre, de la détruire, sans investir dans sa protection et sa régénération pour les générations futures? Êtes-vous bien conscient de cette méchanceté entretenue au milieu des autres dépenses somptuaires bien connues de l'État? Tout porte à croire que les ministres des forêts qui se succèdent au Cameroun sont choisis parce qu'ils sont passifs. Monsieur le ministre, réveillez-vous et faites la différence. Vous avez 2 avions pour surveiller les forêts. Je peux encore me tromper, ça s'appelle les ULM, ultra légers motorisés. L'armée les a caporalisés, vous ne faites rien. Le Fonds d'affectation spéciale au développement forestier, créé depuis 1996, n'a jamais reçu l'essentiel de ses contributions. Même la seule subvention qui restait a été supprimée par un autre de vos collègues. Vous ne faites rien. Qu'est devenu le plan d'action national pour l'ivoire? Rien. Le trafic de l'ivoire continue. Les trafiquants sont parfois connus. Je n'en dis pas plus. Je vais vivre longtemps. Monsieur le ministre, même devant le juge, ah oui, ne riez pas. Quand vous essayez quelque chose, on ne ressent pas votre autorité. Le parti que je dirige suit une affaire pendante devant la cour d'appel de Douala parce que vous avez fait appel et c'est à votre honneur. Il s'agit d'une affaire de trafic de 5000 tonnes d'écailles de pangolin. Tiens, on en parle beaucoup. Une espèce protégée catégorie A, comme le gorille. Vous avez demandé 1,3 milliard de dommages et intérêts, je crois. Le juge d'instance ne vous a accordé que 220 millions, ce qui est ridicule. Imaginons seulement, pour ceux qui connaissent la forêt, le nombre de pangolins qu'on peut avoir tués pour faire 5000 tonnes d'écailles. Si la justice n'était pas indépendante, je vous aurais suggéré d'interpeller votre collègue garde des Sceaux. Monsieur le ministre, et je vais finir bientôt, la loi des forêts de 1994 donnait 5 ans pour que cesse l'exploitation du bois non équarri, c'est-à-dire en rhume. Une ordonnance de 1999 a ajouté 5 années de plus. Ce délai est échu en 2014. Depuis cette date, le Cameroun continue à exporter pas moins de 800 000 m3 de bois en grume par an. Vous vous contentez, et d'ailleurs je me demande si vous les percevez, des 12,5% mensuels de la surtaxe à l'exportation. Et vous ne faites rien. Et vous fermez les yeux sur ce manque à gagner et ses conséquences. Monsieur le ministre, le moins qu'on puisse dire est que vous méritez une prime pour votre caractère permissif. Je ne vous ferai pas le procès de la fable du loup et de l'agneau. Vous me répondrez que vous n'étiez pas né, entendez, nommé ministre des Forêts. Mais je vous répondrai quand même comme le loup, puisque je crois que c'est une espèce protégée ailleurs, que si ce n'est vous, c'est l'un des vôtres. Pouvez-vous seulement promettre à la représentation nationale ici que vous allez quand même bouger, que vous allez quand même un peu changer? En tout cas, nous l'espérons. De toutes les façons, chers collègues, le PCRN déposera prochainement sur la table de la conférence des présidents une proposition de loi révisant celle de 1994. C'est sans grande prétention, hein, on se connaît.
pour mieux protéger nos ressources et que prenne fin le massacre. Merci, Monsieur le Président.